sinon tout se consume, suffisamment, sinon on veut, pour que ça puisse durer dans le temps. Hein. Un feu, ça s'entretient, on le surveille, on le ranime aussi s'il faut. Et c'est la même chose avec la vie chrétienne. Dieu allume un feu dans notre cœur. Hein. Le jour où on vient à lui, c'est un feu soudain qui commence à brûler dans notre âme. Ça y est, je le connais, j'ai une relation avec lui. C'est merveilleux, c'est quelque chose absolument merveilleux. La conversion à Dieu, c'est merveilleux. Mais ça s'entretient. Ça s'entretient. Même la conversion à Dieu nous conduit au baptême, hein, où c'est un grand pas, où on s'engage avec le Seigneur. Mais après, eh bien, il faut continuer à entretenir le feu, il faut le surveiller, parfois le ranimer. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. On va prendre 2 Timothée, chapitre 1, et on va lire les versets 6 à 12. 2 Timothée 6, 1, verset 6. Il dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que je t'ai établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. On va s'arrêter là. Je vais juste m'incliner encore une fois dans la prière. Seigneur, merci Père, merci parce qu'on peut venir à toi, on peut s'adresser à toi et chercher auprès de toi toujours le secours, la grâce, hein, l'aide dont nous avons besoin. Seigneur, que tu veuilles bénir ces instants ensemble. Tu nous as donné toi-même ta parole pour nous instruire, nous corriger, nous enseigner. Seigneur, et nous te prions que tu la bénisses. Hein. Seigneur, que tu sois avec moi, que tu sois avec nous, que tu éclaires notre cœur, notre intelligence, et tu nous aides à saisir tout ce que tu veux saisir. Tu veux que nous saisissions, Seigneur, s'il te plaît. Merci, Père. Je te remercie et je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc l'apôtre Paul a dit à Timothée, on l'a lu dans le premier verset, il a dit « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu ». Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul, Timothée c'était un jeune serviteur de Dieu, Paul s'était occupé de lui, hein, il avait vu grandir dans la foi, et il sentait que Timothée avait perdu quelque chose en chemin. On avait vu la dernière fois que Paul se souvenait que ce jeune Timothée avait la foi sincère, il avait la même foi sincère que sa mère, que sa grand-mère. Donc il l'a connu bouillant, consacré pour le Seigneur, engagé pour le Seigneur, mais là il sentait que voilà, sa flamme commençait à chanceler, il avait peut-être perdu son enthousiasme, perdu son zèle, hein, son allant, et Paul va évoquer des symptômes de quelqu'un qui a besoin de ranimer sa flamme. Alors, quel est le premier symptôme ? C'est la honte. Au verset 8, on peut le relire. Il dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » Et Timothée témoignait de ce qu'il avait vécu avec Jésus-Christ de moins en moins. Il parlait de moins en moins du Sauveur. Hein. Probablement, il avait des occasions d'annoncer Christ, hein, et puis il commençait à se taire. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé, ça ? Hein, vous avez des occasions, et puis vous ne dites pas grand-chose, voilà, vous restez dans le silence. Hein. Peut-être vous posez des questions, vous dites, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'ouvre la bouche ? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis que je suis chrétien, que je lis la Bible, que je crois dans la Bible ? Est-ce qu'on va me rejeter ? Est-ce qu'on va me repousser ?
me faire me sentir mal. Hein. Et quand on y pense, pour nous chrétiens qui le connaissons, c'est quand même terrible d'avoir honte de Jésus-Christ qui est descendu du ciel, qui a donné sa vie pour nous, qui est mort sur une croix pour nous donner le ciel, pour nous sauver, nous donner le pardon de nos péchés. C'est quand même terrible. Terrible. Il a souffert, il a été rejeté, il a vécu le mépris, la violence. Comment je peux avoir honte de lui aujourd'hui, alors que je serai avec lui pour l'éternité? Mais pourtant, ça arrive. Nous pouvons avoir peur d'aller au-devant d'une personne. Peur de dire que nous allons à l'église le dimanche matin. Peur de dire que nous lisons la Bible et que nous croyons vraiment ce qui est écrit dans la Bible. Hein, parce que certains disent, mais la Bible, hein, des mythes, des histoires, etc. Comment ça, toi, tu crois dans la Bible? Non, mais on est au 21e siècle. Et on ne devrait pas avoir honte. Mais parfois, c'est plus fort que nous. Hein, pour particulièrement des personnes plus introverties, hein, ça prend, hein, ça remplit, ça nous domine. Et Paul va même se donner en exemple hein, pour encourager Timothée au verset 12. Il dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, donc c'est à cause de la vocation, c'est à cause de l'évangile que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et Paul dit, je n'ai pas honte en mon Sauveur. Pourquoi? Alors il dit, d'abord, parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et sa foi, elle était profonde, elle était ancrée, elle était solide. Vous savez comment s'est converti l'apôtre Paul? Paul était à cheval, il allait persécuter les chrétiens, et il a eu une vision de Jésus-Christ. Il est tombé de cheval, et là, il était ébahi. Et il a fini par dire, mais que dois-je faire, Seigneur? Et il a reconnu Jésus-Christ. Et Paul se souvenait de cela. Il se souvenait de Jésus-Christ et de cette vision céleste. C'était gravé dans son cœur. Alors bien sûr, nous, je doute qu'on a eu une vision de Jésus et on est tombé de cheval, hein, c'est certain. Mais on s'est converti à Jésus-Christ. On est venu à lui. On a cru en lui. Et ça a changé nos vies. Moi, ma vie, ça a complètement changé. Hein. C'était, je peux dire, noir, blanc. C'était un volte-face. Et il faut se souvenir de ce que nous étions aveugles et qu'un jour, il nous a rendu la vue. Avant, nous ne percevions pas les choses spirituelles. C'était lointain, Dieu, ben oui, peut-être. Et puis, c'est devenu concret. Ça y est, nous avons pu dire, ça y est, maintenant, je vois. Il faut se souvenir de la joie de lui appartenir. Hein, quand on vient à lui, mais il y a une joie qui explose dans notre cœur. Hein. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que nous savons en qui nous avons cru? Ensuite, Paul n'avait pas honte parce qu'il avait confiance en celui qui avait la puissance de garder son dépôt. C'est ce qu'il dit. Hein. Et là, il nous parle de l'assurance du salut. La certitude que nous sommes à Jésus-Christ, nous sommes dans une parfaite sécurité. Paul était dans une sécurité et lui, il annonçait l'évangile, mais pas au 21e siècle en France. Nous, en France, il n'y a pas grand-chose qui peut se passer. Hein. Lui, annoncer l'évangile, c'était la persécution, il pouvait se faire lapider, il s'est fait lapider parfois, hein, jeté d'une ville, on le laissait pour mort. Donc il y avait beaucoup de violence, hein, d'hostilité. Mais il avait dans son cœur la certitude du salut. Il dit, il a la puissance de garder mon dépôt, c'est-à-dire je lui ai remis mon âme et je sais que quoi qu'il arrive, je serai avec lui. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, je ne sais plus, dans le partage, que lorsque nous mourrons, eh bien, pour nous, c'est la paix, c'est la joie, dans le sens où on est sûr de où nous allons, hein, et on ne devrait pas être triste quand un enfant de Dieu part, parce qu'on se dit, mais c'est le meilleur en fait. Hein. Paul disait, je ne sais pas ce que je devrais désirer, partir pour être avec le Seigneur, ce qui est le meilleur, ou rester pour continuer à vous exhorter, à vous enseigner. Donc oui, le meilleur, c'est être avec Jésus-Christ. Et Paul, il avait cette certitude qu'il était à Jésus-Christ. Et donc, même s'il subissait des choses qui étaient à la mort, hein, eh bien, il n'avait pas peur.
Et puis enfin, Paul n'avait pas honte parce qu'il avait une pleine conscience du message qu'il avait entre ses mains. Et j'aimerais qu'on prenne un autre passage, c'est Romains 1 et verset 16. Romains 1 et verset 16, donc c'est l'apôtre Paul qui dit, il reprend, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je vous l'avais déjà partagé, il y a longtemps, mais je vous le redis, quand je suis venu à Jésus-Christ, parce que je suis rentré un jour dans une église, j'ai acheté une Bible, j'ai ouvert la Bible, et j'ai cru, parce que Dieu répondait aux questions de mon cœur. Et j'ai saisi le pardon qu'il m'offrait en Jésus-Christ. Et peut-être un mois plus tard, il y a un évangéliste qui est venu prêcher dans l'église où j'allais désormais. C'est Fernand Legrand. Peut-être vous l'avez connu, ou peut-être vous avez déjà entendu des prédications de lui. Et je me souviens après son message. Donc moi j'étais tout jeune dans la foi. Il m'a regardé, il était assez grand. Il m'a dit, David, nous avons le plus beau message au monde. Ça m'est resté gravé. Et c'est vrai, nous avons le plus beau message au monde. C'est un message de salut, c'est un message de pardon. Dieu offre le pardon, il donne le pardon à quiconque croit. On l'a lu ensemble, l'évangile, Jésus-Christ mort pour nos péchés, Jésus qui a donné sa vie pour nous, c'est la puissance de Dieu pour sauver les hommes. Si nous croyons que vraiment Jésus est venu sur terre, qu'il a donné sa vie pour nous, eh bien nous pouvons recevoir le pardon des péchés, être sauvés pour l'éternité. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Et Paul, eh bien, avait conscience de la puissance de ce message qu'il avait entre les mains. Il dit, mais je ne peux pas avoir honte de ça. C'est l'occasion pour les hommes de ne pas périr et de vivre éternellement. Jamais je n'en aurai honte. Donc, premier symptôme que nous avons besoin de raviver la flamme, ranimer la flamme, c'est la honte. Deuxième symptôme qui est un peu lié, c'est une attitude de retrait par peur de souffrir. Verset 8, si on reprend le verset, il dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. » La souffrance, souffre avec moi. Et c'est normal d'avoir envie de se protéger de la souffrance. C'est quelque chose de naturel. Dieu nous a créés ainsi. Même notre corps agit de cette manière. Il y a dans le corps des systèmes de protection naturels qui s'enclenchent dès qu'il y a de la souffrance. On va faire en sorte de ne pas souffrir. Regardez, si par exemple vous êtes blessé quelque part, vous allez vous adapter. Vous allez réussir finalement à faire les choses, mais sans le membre ou sans la partie du corps qui vous fait ressentir de la souffrance. On s'adapte, parce qu'on se protège. Il y a toujours un désir de se protéger de la souffrance. Mais parfois, il faut aller au-delà de la souffrance. Parfois, il faut l'accepter aussi. Il faut la traverser, sinon on ne fait plus rien. Je pense par exemple, vous faites une randonnée, voilà, vous faites un sommet, vous partez à 3000 mètres. Je ne l'ai pas fait moi. Mais le retour, c'est qu'au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Votre corps dit stop, c'est bon, c'est bon. Et si vous vous arrêtez là, vous ne ferez jamais votre sommet. Et puis vous passez outre, et puis non. Et puis finalement, vous le faites. C'est pareil devant un travail, devant une responsabilité, une charge. Quand c'est difficile, parfois c'est lourd, vous n'en pouvez plus. Vous avez envie de jeter l'éponge. Là encore, si vous vous écoutiez, vous arrêtez, vous ne faites plus rien. Mais non, vous allez au-delà de la souffrance, vous l'acceptez, vous la traversez, vous triomphez. Si les femmes n'acceptaient pas de passer par la souffrance de l'accouchement, il n'y aurait plus d'humanité. Terminé. Mais non, voilà, on traverse. D'ailleurs, la Bible elle-même dit que la mère oublie ses souffrances quand elle tient finalement son bébé entre les mains. Voilà, elle a traversé. Et le témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ, le fait de témoigner de Jésus, ça peut engendrer aussi de la souffrance. Or, pour nous, en France, parler de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça va être? Au pire, ça va être des retours négatifs, peut-être des
des réactions méchantes, hein, des paroles blessantes, de la moquerie, du mépris. Hein. Et c'est vrai, c'est pas agréable hein, de vivre tout cela. Mais si nous n'acceptons pas que parfois on puisse nous rejeter, eh bien on ne partagera jamais l'évangile. Par peur d'un rejet, on préférera se taire. Voilà. On se protège, on se protège. C'est comme une autodéfense en fait, hein, et on garde le silence. Hein. Et ça, c'était probablement le cas de Timothée. Lui, en plus, à son époque, hein, peut-être qu'on l'avait violenté, on l'avait poussé, voilà, il avait vécu des choses, et donc, du coup, hop, il commençait à se mettre en retrait, parce qu'il craignait peut-être une persécution physique. Hein. Mais Paul lui dit, Timothée, souffre avec moi pour l'évangile. Souffre avec moi pour l'évangile. Accepte la souffrance, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour que les hommes viennent à la connaissance de l'évangile. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est pas possible. Il faut qu'à un moment, on partage, même si, parfois, il y a des retours qui sont négatifs. Et donc, le partage de l'évangile, le plus beau message, c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire. C'est primordial. Maintenant, c'est intéressant parce que Paul ne dit pas, bon, quand même, hein, allez, vas-y, souffre, hein, débrouille-toi, hein, prends sur toi, et puis vas-y, hein, traverse. Hein. Non, regardez ce qu'il dit. Il dit, souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. C'est intéressant. Et ce par la puissance de Dieu, eh bien, c'est que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Oui, parfois c'est un défi, hein, mais la puissance de Dieu, elle est là. Et la puissance de Dieu, ben, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est dans notre cœur. Et le Saint-Esprit habite réellement dans l'âme, dans le cœur de celui qui a cru en l'Évangile. Le chrétien n'est plus seul. Nous ne sommes plus seuls. Dieu habite en nous. C'est incroyable. Dieu n'habitait pas en moi avant, hein. J'en suis sûr. Mais après, Dieu est venu habiter en moi. Il habite en nous. Et on a besoin de le comprendre, le réaliser, d'en prendre la mesure. Parce que quand on le saisit, ben, ça change notre perception des choses, notre vision des choses. Romains 8, verset 9. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, Paul dit ici que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et il parle à des chrétiens, il est en train de s'adresser aux chrétiens de Rome. Et donc, si nous avons cru, vraiment, et nous avons saisi Christ, alors nous avons le Fils, nous avons l'Esprit qui est venu entrer dans notre cœur. Hein. Nous l'avons reçu, il habite en nous. C'est, quand on prend deux minutes pour réfléchir, le Créateur, celui qui a créé tout, absolument tout, il n'y avait rien, à l'origine, rien. Et Dieu a créé cet univers, hein, on avait vu la grandeur de l'univers la dernière fois. Dieu a tout créé, les lois, il a créé les êtres vivants. La Bible dit, il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est un Dieu souverain, un Dieu créateur. Eh bien, il est descendu, il est venu habiter en nous, en chacun, par son esprit. C'est incroyable. Et ça doit nous faire réfléchir. Moi, personnellement, quand je fais tomber quelque chose maladroitement, je me pose des questions. Vous savez, parfois, c'est la catastrophe. Vous avez un plat, vous faites tomber le plat. Il n'y a pas pire hein, pour une cuisinière. Hein. Quand ça vous arrive, hein, il faut se poser la question. Là. Moi, si il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai perdu ma communion avec toi? Est-ce que, ça y est, si j'ai péché, si j'ai fait quelque chose qui ne va pas, je veux le régler. Enfin, j'entre dans une discussion avec le Seigneur pour rétablir. Hein, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, bon, s'il n'y a rien que le Seigneur me fait remonter, bon, je ne vais pas insister, mais en tout cas, je vais chercher auprès du Seigneur. C'est important. C'est important.
Et d'autres fois, c'est un miracle. Il y a un miracle qui se produit. Alors par exemple, vous beurrez une tartine de pain, elle tombe, mais du bon côté, le beurre au-dessus. Vous savez que ça n'arrive jamais. Hein. C'est un miracle quand ça arrive, parce qu'il y a une loi physique, je ne sais pas comment ça se fait, ça doit être le poids du beurre, je ne sais pas, mais ça se retourne tout le temps. Alors quand ça vous arrive et que ça tombe du bon côté, mais ça doit être la reconnaissance. Tout de suite, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alors là, je parle que d'une tartine, hein. Mais parfois, il y a des choses extraordinaires qui nous arrivent. C'est vraiment... on se dit, mais c'est incroyable. Ça doit être la reconnaissance. Vraiment la reconnaissance. Merci Seigneur. Il n'y a pas de hasard. Vous savez, on se dit, t'as eu de la chance. C'est le hasard. Non. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Dieu a ordonné les choses et Dieu règne. Il est souverain, il règne sur les petites choses et sur les grandes. Il n'y a pas de hasard. L'Esprit de Dieu habite en nous. Il habite en nous, ce grand Dieu qui règne sur tout, et il veut venir nous aider dans toutes les circonstances de notre vie. Si on revient dans 2 Timothée, verset 7, nous lisons « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Donc l'autre version, je m'aperçois que je n'ai pas pris la même version, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Une autre traduction intéressante dit que l'esprit nous remplit de puissance, d'amour et de conseil. C'est beau, hein? Et quand c'est difficile d'ouvrir la bouche pour rendre témoignage de Jésus, eh bien nous avons un allié, nous avons un secours, nous avons une puissance en nous qui peut nous en rendre capables. Et probablement, ça vous est déjà arrivé, hein, je pense que ça arrive à tous les chrétiens. À un moment, vous osez, vous parlez du Seigneur, et c'est comme si, mais c'est une voie royale, ça coule. Il y a des fleuves d'eau vive qui sortent de votre sein, c'est simple, et voilà, l'Esprit nous aide, nous conduit. Par son Esprit, il nous dirige, Dieu nous dirige. Comment c'est possible? Parce qu'il nous anime. Et quand il a notre cœur et qu'on marche avec lui, il nous anime, il conduit les choses. Il nous donne des ailes pour parler du Sauveur. Parce que Dieu est vraiment vivant dans le cœur de ses enfants qui marchent avec lui, qui sont remplis de lui. C'est touchant de voir dans le livre des Actes, Étienne, si vous vous souvenez de cet homme qui était parmi les chrétiens, parce que Étienne nous montre ce que c'est que d'être rempli du Saint-Esprit et d'avoir une vie avec le Saint-Esprit. Donc pour le contexte, nous sommes au tout début de l'Église. Jésus-Christ est remonté au ciel, c'est le commencement donc des premières églises, et les apôtres se démènent. Ils sont sans cesse en train de faire des tâches matérielles, ils servent aux tables, ils essayent d'être partout en fait. Hein. Et puis à un moment, ils se disent non, c'est pas possible. Il faut qu'on se concentre sur le ministère de la parole et de la prière. Alors ils disent, on va choisir des diacres, c'est-à-dire des serviteurs qui vont pouvoir s'affairer aux choses matérielles. Et ils vont choisir notamment Étienne, ils vont en choisir plusieurs, mais Étienne. Et Étienne était comme un vase vide qui était ouvert vers le Seigneur, qui disait « Seigneur, remplis-moi. Je veux marcher avec toi, je veux que tu sois là dans ma vie. » Si bien que l'Esprit l'a rempli réellement, puisqu'il était tourné vers Dieu en disant « Remplis-moi », eh bien Dieu le remplissait, Dieu le conduisait. Alors d'abord par des miracles, si vous lisez le livre des Actes, vous le verrez, hein, chapitre 6, et à partir du chapitre 6, nous étions au tout début de l'Église. Et au tout début de l'Église, la Bible dit que Dieu appuyait le témoignage des apôtres par des prodiges, des miracles, et toutes sortes de choses extraordinaires, hein, parce que Dieu voulait dire, attention, écoutez, ces hommes ont le message qui vient du ciel. Et donc, ils voyaient des miracles, ils voyaient des guérisons, et du coup, ils étaient tout ouïs, prêts à écouter le message des apôtres. Donc ça, c'était au commencement de l'Église.
Maintenant, la guérison miraculeuse, il faut être honnête, on ne la voit pas autant qu'à l'époque du Nouveau Testament, au tout début, justement parce que nous ne sommes plus au début de l'Église et que Dieu n'a plus besoin d'appuyer le témoignage des apôtres. Ça y est, le témoignage, il est là. Ça ne veut pas dire que Dieu ne guérit pas ou ne guérit plus, que le Saint-Esprit n'agit plus. Oui, il le fait encore, mais c'est vraiment selon son bon vouloir, ici ou là, et parfois, vous l'entendez. Mais la puissance de Dieu, elle ne se manifestait pas que par des guérisons ou des miracles au travers d'Étienne. Elle se manifestait aussi différemment, et notamment par une sagesse incroyable. On va lire Actes 6 et versets 9 à 10. Acte 6, versets 9 à 10. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, et de celle des Cyrénéens, et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Les Juifs, là, c'était probablement comme les Juifs au temps du Seigneur. Vous savez, quand les Juifs se sont mis à attaquer Jésus-Christ, à contester, à contredire, à essayer de lui tendre des pièges, Étienne vivait exactement la même chose. Mais comme Jésus l'a fait, Étienne a dominé ses interlocuteurs, ces personnes qui étaient devant lui. Il ne pouvait pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Parce que l'esprit le conduisait dans les choses à dire, l'inspirait, parlait directement au travers de lui. Et Dieu peut nous remplir, en sorte que les mots viennent aisément. Voilà, ça sort, c'est simple, et ça vient de lui. La puissance de Dieu se manifeste alors. Maintenant, le problème, c'est que lorsque vous êtes face à quelqu'un et que l'esprit parle au travers de vous, parfois la personne ne le prend pas du tout bien. Parce que vous lui dites des vérités, il n'accepte pas, et du coup, se retrouvant face à... c'est pas nous, mais se retrouvant face à l'Esprit de Dieu, il y a une réaction, et une mauvaise réaction. Et là, c'est ce qui va se passer pour Étienne. Ils vont être très en colère contre lui, et ils vont vouloir le lapider, le tuer. Et là, si vous lisez la suite de l'histoire, on ne va pas tout lire, mais Étienne reçoit des pierres, et il tombe par terre, et il va se mettre à genoux, et il va dire d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et là, on se dit, mais comment c'est possible ? Quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous jette des pierres, et vous dites, « Oh mon Dieu, pardonne-lui sa folie. S'il te plaît. » C'est de l'amour qui sort du cœur d'Étienne, là. Mais c'est pas l'homme, Vous savez, on est assez limité, nous, en matière d'amour. Surtout quand on nous fait du mal. Mais c'est l'amour de Dieu, l'amour par le Saint-Esprit. Il nous donne la force d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. Alors peut-être vous vous dites, ah oui, ça marchait pour Étienne, mais ça ne marche pas pour moi. Mais l'esprit qui était en Étienne est le même qui est en nous. C'est le même. Autant, dans la totalité, c'est le même esprit. On n'a pas moins d'esprit que Étienne ne l'avait. Et Dieu n'a pas changé. Son esprit, c'est toujours un esprit de puissance, de force, d'amour, de sagesse. Il est pareil. Mais alors pourquoi l'esprit se manifestait comme cela avec Étienne ? Peut-être pour le comprendre, il faut aller au début de l'histoire. Vous savez, je vous ai dit qu'ils ont choisi des diacres. Eh bien, on peut regarder qui ils ont choisi, comment ils ont choisi. Regardez ce qu'ils ont dit, on va lire Acte 6, versets 3 à 5. Donc, c'est les apôtres qui disent, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et là, on voit, si Étienne a été choisi
pour servir, hein, c'est qu'il remplissait les conditions. C'était un homme qui était plein de foi, un homme qui se confiait en Dieu, qui avait confiance en lui, un homme dans lequel le Saint-Esprit se plaisait. C'est ça. Il avait un bon témoignage, il se comportait de la bonne manière. Et pour que l'Esprit se manifeste au travers de nous, il faut marcher avec Dieu, il faut aimer Dieu, il faut lui ouvrir notre cœur, il faut avoir un bon témoignage, il faut se consacrer au Seigneur. Et là, eh bien, dans ce cœur qui se consacre, Dieu est libre de remplir, de donner sa puissance, son amour, sa sagesse. Et si on a envie de marcher avec le Seigneur, mais alors, si on a envie d'obéir, mais alors l'Esprit va nous remplir. Dieu ne force personne. Il n'oblige personne à marcher avec lui. Jamais. Mais c'est quand c'est volontaire, quand notre cœur dit « mais c'est ce que je veux. Seigneur, je veux marcher avec toi. » Alors Dieu est libre de nous remplir. C'est un peu comme un récipient. Imaginez, allez, je personnifie le récipient. Si le récipient se retourne, il ne sera pas rempli. Hein. Il faut qu'il se tourne de l'autre côté et qu'il soit ouvert pour que, eh bien, on puisse le remplir. Eh bien, c'est la même chose. Notre cœur a besoin de se tourner vers le Seigneur en disant « Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, je veux que tu sois dans ma vie, que tu me remplisses. Je veux t'obéir. Je ne veux pas faire ma propre volonté. Je veux marcher avec toi. Je veux te connaître. » Et là, ouvert vers Dieu, Dieu est libre de nous remplir comme un récipient. Peut-être que Timothée a commencé à se retourner parce que la peur, la honte, la souffrance. Peut-être a-t-il pris des coups, hein? Peut-être était-il blessé dans son âme. Et sa flamme a commencé à chanceler et il fallait qu'il ranime sa flamme. Et c'est intéressant, cette expression « ranimer la flamme ». La flamme, je lisais que dans le langage poétique du 19e siècle, c'était l'amour. On disait, voilà, on a une flamme pour quelqu'un. Et au 20e siècle, on a utilisé cette expression, ranimer la flamme, pour raviver les sentiments amoureux. Hein, on ravive notre flamme envers notre bien-aimé. Et finalement, dans le sens de cette expression, hein, ranimer la flamme, est-ce que ce n'est pas retrouver son premier amour? Vous connaissez cette expression dans le Nouveau Testament, hein, retrouver son premier amour. C'est à l'église d'Éphèse que Dieu va dire cela. Regardez, on va lire Apocalypse 2 et versets 2 à 4. Donc l'apôtre, pas l'apôtre, mais c'est Jean qui nous donne cette révélation, et donc c'est Dieu lui-même, hein, qui va s'adresser aux églises, et notamment à Éphèse, et il va dire « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et il est bon de revenir un peu en arrière, de se souvenir de nos premiers pas avec le Seigneur, premiers pas dans la foi. Il est bon de se souvenir de notre engagement lorsque nous nous sommes fait baptiser. Hein, vous savez, quand on va avoir bientôt 2 baptêmes, là, c'est un engagement. Hein. Voilà, je veux marcher avec toi. Il faut se souvenir de l'engagement que nous avons pris. Il est bon de se rappeler cette flamme qui brûlait en nous, hein, le jour où nous avons cru, parce qu'il ne faut pas perdre cela. Il faut que la flamme, elle soit là. Le premier amour, c'est l'amour pour le Seigneur qui est comme un feu d'artifice dans le cœur. C'est vraiment un feu d'artifice. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais moi j'ai l'impression que c'était ça. Une joie, une paix, un désir de dévorer la Bible, de savoir tout, de recevoir tout de Dieu. Le connaître, lui, l'aimer. C'est la découverte que Dieu est vivant. Qu'il est, voilà, c'est pas un Dieu abstrait, lointain, on prie, on ne sait pas s'il répond. Non, il est là. Je prie, il me répond. Il agit. Je dis non, c'est pas possible. Il est vrai.
il est vivant. Et qui fait même des cadeaux. Qui nous montre son affection par des... Est-ce que vous avez déjà reçu des cadeaux du Seigneur? Vous savez, Dieu fait des cadeaux. Là, j'étais à une pastorale, donc, et le prédicateur racontait dans son message ce que Dieu avait fait pour lui. Et notamment, il se souvenait, parce qu'il disait, souvenez-vous de ce que Dieu a fait pour vous. Alors, il a raconté une anecdote, et il disait qu'un jour, donc, ils étaient dans une maison avec sa famille, et il s'est dit, j'aimerais bien avoir un piano pour pouvoir jouer des cantiques et m'encourager, etc. Seigneur, j'aimerais bien avoir un piano. Et 2 jours plus tard, la voisine toque, elle dit, j'ai un piano chez moi, je ne sais pas quoi en faire, je voudrais vous le donner, est-ce que vous le voulez? Ah, ça c'est du hasard. Certains le diraient, hein. Oh, quelle chance! Il n'y a pas de hasard. Hein. Je vous raconte moi une autre expérience. Un jour, je suis chez un serviteur de Dieu, il devait m'héberger, je crois, et je regardais sa bibliothèque. Et je vois 3 gros livres, des anciens livres de Spurgeon sur les psaumes. Alors c'était en anglais, hein, mais j'ouvre et je lis un petit peu, et je vois, je me dis, mais c'est un trésor. Les 150 psaumes expliqués avec des exhortations. J'ai reposé ça, je me dis, oh, j'aimerais bien avoir ces 3 livres. Et peut-être une semaine plus tard, un autre serviteur de Dieu me donne un carton de livres, et dedans, les 3. Dieu fait des cadeaux. Dieu montre combien il nous aime. C'est son affection, c'est son amour. Dieu nous aime. Il nous donne des marques, il nous donne des signes de son amour. Il nous rend son amour visible. Comme le ferait quelqu'un, quelqu'un dans la vie, on va s'offrir un cadeau parce qu'on s'aime. Et c'est concret. Mais Dieu fait des choses concrètes dans la vie de tous les jours. Qu'on puisse raviver notre flamme, notre amour pour lui. Qu'on se souvienne. Ah oui, je me souviens quand le Seigneur m'a délivré là. Je me souviens quand il a fait ça pour moi. Je ne veux pas l'oublier. Peut-être vous êtes en train de passer par un moment difficile. Mais revenez aux choses qu'il a faites pour vous. Et Dieu vous aime. Il n'a pas cessé. Et Dieu règne. Il contrôle. Il est au-dessus. Il faut retrouver sa communion avec le Seigneur. Retrouver son zèle, l'audace, la foi qui fait que vous osez, que nous osons dire « Seigneur, je veux témoigner de toi ». Sachez que Jésus-Christ est descendu sur terre. Il a donné sa vie pour vous. Et si vous croyez en lui, il va changer votre vie. Il va vous sauver. Vous recevrez le pardon des péchés et la vie éternelle. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Du juif premièrement, puis du grec, c'est-à-dire puis des païens, en fait nous, du juif et de tous les païens. Que nous puissions garder cela dans notre cœur et raviver notre flamme. Que le Seigneur vous bénisse.